Les pompiers devant, comme ça s'il m'arrive un truc, au moins ils sont là direct. 2 vitesses, donc tu as toute la puissance de la trotte. Hein, avec... Quand t'arrives à la fin et que ça clignote, et t'as vu, moi j'ose pas doubler les voitures. Carrément ma cam, frère. Chose qui est inadmissible aussi. Très très gros, c'est ce qui fait tout le charme de la trotte. Bouger énormément comme ça, mais hop hop. Ah, ma roue arrière. J'aurais très bien pu tout te gommer, frère. Je le kiffe de ouf. Les gens ils mettent encore un coup de serrage en plus, ils se disent vas-y j'en ai marre qu'ils bougent. Salut la team, salut mes riders, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation et on a la Kukirin G4 2026 avec nous. Elle m'a été envoyée par Banggood, un grand merci à Banggood. Tu as mon lien dans la description avec un code. Sans code elle a 870 ou 890 € la trotte. Avec mon code elle est dans les 820 € à peu près, 800 ou 825 €. On se fait l'unboxing et on revient pour la présentation. Allez, à tout de suite. Et on se retrouve pour l'unboxing de la Kukirin G4 2026 envoyée par Banggood. Alors, c'est marqué sur le carton de filmer ton unboxing. Donc, si un jour tu reçois une Kukirin ou même une autre trottinette d'ailleurs, je te conseille de filmer. Hein, tu demandes à quelqu'un de te filmer. Comme ça, s'il y a un problème avec le colis, au moins ça fait une bonne preuve. Ok, la team? Allez, c'est parti pour l'unboxing. Hop! G4 2026 à double carton comme d'habitude. Alors le deuxième carton, je te conseille de le garder aussi. Ça va prendre la place, un carton c'est chiant. Mais c'est en cas de garantie. C'est pour pouvoir remettre ta trotte dans ce carton là et l'envoyer à la marque. En cas de garantie les gars. Alors personnellement j'aurais préféré... Waouh, le polystyrène il vient déglinguer. Vas-y venez voir la team. Moi personnellement j'aurais préféré qu'ils mettent la thune sur la trotte ou qu'ils réduisent le prix de la trotte au lieu de mettre 2 cartons sur la machine, je vous dis la vérité. Je vais la sortir dehors de mon côté les gars parce que le polystyrène il est complètement déglingué dedans. Quoique, attends, j'ai le bouquin là tout de suite. Allez, je prends le bouquin. Petit manuel, j'ai le chargeur là. Normalement il n'y a pas grand chose avec ça, tout est là, hein. Je vois les outils, il y a tout. Donc tu as les outils, je pense que ça c'est des bouchons supplémentaires normalement parce que tu les as déjà sur la trotte. Donc ça c'est des petits bouchons supplémentaires. Les petits outils, quelques vis je pense pour monter le guidon, un truc comme ça. Et le pare-bout aussi, c'est vrai. Pare-bout à serrer vraiment avec modération parce que sinon tu vas le casser. C'est très fragile les pare-bouts des G2 et des G4. Manuel où tout est bien expliqué hein, sur la trotte, il n'y a pas de souci. Pourquoi il y en a 2? Je pense qu'ils m'en ont mis 2 par erreur les gars. J'ai 2 manuels les refs. Ah non, c'est pas le même. C'est pas le même, non. Non, c'est pas le même. Qu'est-ce que c'est? J'ai jamais vu 2 manuels chez eux ça. Ah non, c'est parce qu'en fait il y a des langues, ouais. Bah, en fait, ils ont dû mettre encore plus de langues, ça se trouve. Je sais pas, les gars. En tout cas, il y en a 2, c'est que des langues différentes. Donc, je sais pas pourquoi ils ont pas mis tout sur le même. Le chargeur qui est là, les gars. Petit chargeur. Merde, c'était ouvert. Avec un petit QR code. Ça va quoi le QR code? Je sais même pas. Donc, on est sur une trotte 60 volts. On est sur une G2 pour adultes, hein, pour moi. La G4, donc c'est une G4, c'est une 60 volts. 2 ampères, c'est une 20 ampères-heure, tu divises par 2. Si ta trottinette est complètement vide, tu mettras 10 heures à la recharger. La trotte, si elle est complètement vide. Si tu as roulé, je sais pas moi, 10-12 km, ta batterie ne sera pas complètement vide. Ça se trouve, 1 heure, elle sera rechargée. Ok? Bon, je vais la sortir. Ah, attends. Ah, regarde, j'ai le pare-bout déjà. J'ai le pare-bois. Alors, moi, personnellement, je vais pas te... Si, je vais le monter pour la vidéo, peut-être. Ah, c'est pour ça qu'il y a les vis aussi. Il y a plus de vis que d'habitude. C'est pour le pare-bois avant. Alors moi perso je suis pas très fan du look. Hein. Le pare-bois avant, je vais le mettre vite fait mais je crois qu'il va sauter direct. Peut-être je le mettrai pour la vidéo mais il va sauter direct. On peut cela déplier je pense. Bon, je vais remettre la trotte là-dedans. Je vais la sortir dehors, je vais juste la déplier comme ça. Tiens mais il n'y a pas. Voilà, tous les accessoires sont à portée de main. Je crois que c'est le dernier, c'est lui. Pare-bout arrière, ici il faut le serrer tout doucement parce que ça casse. À l'intérieur ça casse, tu vas le fissurer et après il ne tiendra plus. Donc ça, il faut vraiment le serrer tout doucement quoi. Alors je sais, il y en a, ils les cassent parce qu'ils les serrent fort parce qu'à la longue, en fait, le pare-bout se met à bouger comme ça. Il se desserre tout doucement. Et du coup, c'est pour ça que les gens, ils mettent encore un coup de serrage en plus. Ils se disent, vas-y, j'en ai marre qu'il bouge, je vais le serrer un peu plus fort. Et c'est comme ça qu'il casse. Très fragile. Hein. C'est mieux qu'il bouge un petit peu et le resserrer de temps en temps tout doucement plutôt que de serrer trop fort, il finira par casser. Je vous le dis les gars. Ok, on va la plier. Voilà, système de pliage, voilà, ça se plie en une fraction de seconde, le bordel, et ça ne bouge plus jamais. Tu n'as plus jamais de jeu avec ça, c'est un truc de fou. C'est ça que j'aime bien chez eux. Il y a aussi les nouvelles poignées. Bon les gars, je vais la sortir dehors et on se retrouve après pour une fois que la trotte est dehors, ok? Allez, à tout de suite. Bon mes riders, j'ai sorti la trotte du carton, donc tu auras ton guidon à monter là-dessus, le pare-bois avant si tu veux, et le pare-bois arrière aussi à monter si tu veux. La trotte, voilà, il y a les poignées qui ont changé par rapport à l'ancienne version. Le pare-bois avant qu'ils ont rajouté,
Je crois ici, il y avait un truc sur le côté, mais je me souviens plus du tout. Non, il n'y a pas. Je crois que j'avais vu ça dans les photos. Je crois que ça ici, ça a changé un petit peu ici. Le logo, il ressort plus et le G4 pareil. Je pense que le silicone, il a changé un petit peu. En tout cas, la trotte, c'est toujours une trotte que je valide énormément. C'est très sympa à conduire. Je prends beaucoup de plaisir à conduire. C'est très soyeux à conduire. C'est vraiment lisse. C'est agréable à conduire ce truc. J'aime beaucoup et le look, moi je suis fan du look. T'aimes bien le look toi, Batman? Ah ouais, j'adore. C'est ta cam ça? Ouais, un peu brut comme ça là, le châssis? Ouais. Il n'y a pas de LED d'ambiance, il n'y a rien, t'as vu, c'est brut. Mais il est super confortable. C'est beau, hein. Et les poignées par contre, celles-ci sont très agréables en main. Ah, qu'est-ce qu'elles sont agréables? J'avais testé sur la G2 là, 2026. Ah, ils sont trop bien en main ces poignées là, j'aime beaucoup. Donc ça c'est quoi? Ça c'est l'accélérateur, en fait tu peux faire accélérateur comme ça, ou alors comme accélérateur moto. Alors moi j'ai horreur de ça, j'ai horreur de ça, je prends que le pouce moi. Ouais. Donc voilà, mais sinon elle est très sympa la trotte, hein. Q-Kirin, moi je la kiffe, je la kiffe énormément. Moi aussi, j'ai kiffé, je la préfère sans les pare-boues, même sans le pare-boue arrière. Je la trouve plus agressive comme ça. Avec ses pneus larges là, ça fait ça. Je sais pas, elle a un charme cette trotte. Elle est charmante de ouf. Bon la team, je vais monter mon guidon, les pare-boues et je vous montre ça tout de suite. Allez, à tout de suite. Nous voici devant la trotte. Alors qu'est-ce que c'est qu'une Q-Kirin G4 2026? En fait c'est une Q-Kirin G4 2025 où ils ont rajouté un pare-boue à l'avant et ils ont modifié aussi le look des poignées comme la G2 2026. Les poignées qui sont très confortables, je te les montrerai après. Mais sinon tu as le pare-boue avant, on se fera le tour après, tu verras. Soit t'aimes pas. Si t'aimes pas tu le mets. Si t'aimes pas tu le mets pas. Si t'aimes tu le mets. Personnellement, je les ai mis pour la vidéo, mais je pense que les deux, ils vont sauter avec moi, je te dis franchement. Et surtout l'avant. L'avant, j'arrive pas à m'y faire. À toi de voir si t'aimes ou t'aimes pas, hein. T'es pas obligé de le mettre. Donc voilà, alors qu'est-ce que c'est qu'une G4? Comme d'habitude, c'est une trottinette single moteur, très sympa à conduire. J'aime beaucoup cette trotte. Tu as 2000 watts à l'arrière, c'est une single moteur. Tu as 2000 watts à l'arrière. Une batterie de 60 volts, 20 ampères-heure. Elle annonce comme autonomie par le constructeur 75 km. Attention, cette trottinette est arrivée débridée dans le carton. Pour la brider, il te faut actionner le frein. Tu allumes ta trotte bien évidemment. Tu actionnes ton frein et tu fais n'importe lequel, mais l'idéal c'est le gauche. Tu actionnes ton frein gauche et tu fais 5 fois le bouton start rapide et tu vas avoir une petite bille qui s'allume à l'écran. Et là, elle est bridée à 25. Donc les 75 km d'autonomie, ça m'étonnerait que ce soit débridé, sachant que celle-là est arrivée débridée dans le carton. Je pense que c'est bridé et même encore moins que ça, dans des meilleures conditions avec un mannequin de 70 kg sur le plat total, etc. D'accord, c'est dans les meilleures conditions l'autonomie qu'il t'annonce sur le papier. Sinon, normalement, en roulant bridé, tu feras dans les 40-50 bornes, c'est sûr. Après, ça dépend de où tu roules, avec le dénivelé, ton poids, etc. Ça joue énormément. Mais tu frôleras les 50, tu feras bridé, hein, je parle débridé, tu feras dans les 30, 40 sûrement. Je pense que débridé, il y a moyen d'aller chercher les 50 bornes. Ok, tu as ici un repose-pied qu'on connaît assez bien, très sympa. Je pense qu'il a changé un petit peu par rapport à l'autre d'avant. Je crois que le Q-Kirin ressort plus en relief, tu vois, il ressort un peu plus. Avec le Q-Kirin G4 aussi. J'ai oublié de te dire, en full, elle est donnée par le constructeur 70 km/h la VMAX sur terrain privé, bien évidemment. Ok. La partie arrière du repose-pied, elle a un beau silicone très confortable. Je fais 1m83. Cette trottinette-là est très confortable pour moi. On est sur une trottinette qui a un gabarit, je dirais taille standard. On est sur un bon gabarit. Que tu fasses entre 1m70 ou 1m95, 2 mètres, je pense que cette trottinette pourra te convenir au niveau de la position des jambes. Après, c'est la hauteur du guidon. Si tu es très grand, peut-être que tu vas te sentir un petit peu bas dessus. Moi, je fais 1m83. L'ensemble de la trottinette me va très très bien. Tu as une très bonne garde au sol. Cette trottinette a des pneus route, n'est pas faite pour aller dans le off-road. Tu as 2 pneus route en 11 pouces tubeless, très sympa. Tu as des disques comme la 2025, c'est ce qui avait changé par rapport à la 2024, en 160 mm, frein mécanique qui freine très très bien normalement. Mon autre G4 freine extrêmement fort d'origine avec des freins mécaniques, il n'y a pas de souci. Donc là on est sur les 160 mm de la version 2025 avec les renforts dans les bras. Les bras sont assez costauds. Normalement tu n'as pas de problème avec ça. Pour plier ta trotte, très facile à plier et déplier à chaque fois. Et ce qui est bien, c'est que ça ne bouge jamais, jamais, jamais. Pour plier ta trotte, regarde, tu déverrouilles cette goupille ici, tu appuies sur cette languette et ça y est, ça se plie. Il faut pousser en même temps. Hop, voilà, ça y est, ça se plie très facilement. Regarde, tu vois, très facilement, tu peux attacher ta trotte ici avec cette lanière. Tu l'attaches ici autour du repose-pied, tu peux la porter. Cette trotte fait 35 kg. Tu sens quand même le poids de la trotte, hein. La trotte fait plus lourde de ce qu'elle est en apparence. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et pour la déplier, regarde bien, clac, en une fraction de seconde, c'est plié. Et ça ne bouge jamais. Plus jamais tu n'as à toucher à quoi que ce soit là-dedans. Tu as vu comment c'est simple à plier. Et tu n'as plus jamais à y toucher. Ça reste ferme comme c'est là
tout le temps. Et j'apprécie énormément leurs trottinettes. Elles sont pour moi, elles sont très qualitatives. Je pense qu'ils font attention aux détails, etc. Je pense que c'est une marque qui veut soigner leur machine pour proposer quelque chose de vraiment carré quoi, chez eux, ok? On va se faire le tour de la trotte. Je vais te montrer les bras, le port de charge sur le côté, le numéro de châssis. Ok, on se fait le tour de la trotte vite fait. Tu me dis ce que tu en penses. Pare-bout, tu mets ou tu mets pas. Dis-moi dans les commentaires si toi, tu valides le pare-bout. Si toi, tu mettrais le pare-bout ou si tu ne le mettrais pas. À toi de me dire. Ici, le numéro de châssis pour assurer ta trotte. Tu l'assures, il n'y a pas de problème. Pas de problème avec ça. Tu as le port de charge de ce côté-là, avec un petit bouchon là, tu sais, étanche en silicone. Les bras, comme je te disais, qui m'ont l'air assez costauds normalement. Tu n'as pas plusieurs positions de guidon. La hauteur du guidon que tu vois là, c'est comme ça, ça ne bouge plus. Tu as l'ouverture au milieu du guidon. Ça fait peur à beaucoup de monde. Sache que c'est assez épais, hein. C'est assez épais. Plus tu as des renforts ici au milieu. Normalement, tu n'arrives pas à plier ça en roulant, c'est impossible, à part un gros crash. Sinon tu n'arriveras pas à plier ça. On va se faire l'éclairage tout de suite. Pour allumer ta trotte, c'est très simple. Tu as juste la clé à insérer ici. Elle est livrée avec 2 clés. Tu tournes la clé, ça allume ta trotte. Hop, ta trotte est allumée. Pour allumer tes phares, soit tu fais un clic, bah ils sont déjà allumés. Soit tu fais un, regarde, je vais te l'éteindre. Soit tu fais un clic, tu vois, tu as éteint le phare avec le bouton start, un clic seulement, hein. Là je l'ai rallumé. Ou alors tu as ici au display light. Alors le bouton, ça te permet de ne pas lâcher ton guidon en roulant pour allumer ton phare, hein, d'accord? Je te déconseille de lâcher un guidon sur une trottinette. Au moins tu allumes ton phare avec le guidon en main. C'est pour ça qu'ils l'ont mis aussi au bouton, c'est pour ne pas lâcher ton guidon. Mais sinon tu peux utiliser, et le tactile répond très bien. J'ai des gants et en plus il a le film. Le tactile marche très bien chez eux, hein. Et les poignets aussi, je voulais te montrer les poignets. Voilà, tu as les poignets comme ça, façon damier là, c'est très joli. En plus ils sont confortables en main ces poignets. Tu as le phare qui se présente en haut. Tu as un catadioptre en bas. Après je vais te montrer la veilleuse arrière. Tu as un catadioptre arrière. Par contre tu n'en as pas sur les côtés. Dommage, hein. Ils auraient pu en mettre même sur le châssis, hein. Ils auraient mis un devant et un derrière. Tu sais, un petit catadioptre. Ça passait, hein. Tu as la veilleuse arrière qui se voit moyennement. La veilleuse arrière c'est la même que la G2 avec le petit catadioptre sur le pare-bout. Mais la veilleuse arrière se voit moyennement. Et je crois qu'on est sur un stop qui clignote. Laisse-moi voir. On est sur un stop qui clignote. Je préfère les stops qui changent d'intensité. C'est beaucoup mieux. À l'avant tu as les clignots en haut du guidon qui sont orange, qui se voient très bien. À l'arrière, tu vas voir, on est sur des petits clignots rouges qui sont, tu sais, insérés en dessous du repose-pied. Alors, ils sont bien insérés et tout, mais par contre, ils sont rouges et peu visibles, en vrai de vrai. Donc, voilà la team. Écoute, je vais te mettre sur la poitrine. On voit 2-3 trucs sur les commandes. Tu n'as pas de P-menu sur la trotte. Tout se passe au display avec des appuis longs, etc. Je vais tout te montrer. Et après, go ride cette machine. Allez, à tout de suite. Je t'ai mis sur la poitrine. J'ai oublié de te dire, on est sur des amortisseurs type C classique, très confortable. L'ensemble de la machine est extrêmement confortable. On a ici les poignées à damier, les nouveaux styles de poignées là, très sympa. Très confortable en main. Tu as ici les freins mécaniques qui m'ont l'air d'avoir un excellent mordant avec un excellent réglage. Parce que la manette ne vient pas en buter contre la poignée quand j'appuie à fond. Tu vois, il reste une marge de à peu près 1 cm. C'est le réglage que moi j'aime, que je fais sur toutes mes trottinettes. Là, c'est réglé d'origine comme moi j'aime. Tu as la poignée ici d'accélérateur au pouce qui peut aussi servir de poignée d'accélérateur style moto. Je préfère rouler au pouce. Tu as ici ton bouton start qui te sert... Alors, tu peux éteindre ta trotte, je crois. Tu peux l'éteindre. Tu peux éteindre ta trotte. En fait, tu peux éteindre ta trotte et là... Ah bah, attends, elle s'est rallumée toute seule ou pas? Tu peux éteindre ta trotte, laisse-moi voir, je crois qu'elle s'est rallumée toute seule. Non, elle ne s'est pas rallumée toute seule. Donc tu peux éteindre ta trotte en même temps que ta clé de contact. Ok. Putain, mais par contre c'est réactif de ouf, j'ai l'impression qu'il a capté que j'allais l'allumer avant d'appuyer sur le bouton, frère, c'est un truc de ouf. Sinon tu as ta clé, voilà, tu peux allumer, moi j'utilise la clé, j'utilise pas le bouton pour l'allumer. Le bouton, moi il me sert pour les phares et changer les modes. Là j'allume la trotte avec la clé, sans appuyer sur le bouton. Le bouton start, donc un clic, tu éteins et tu allumes ton phare. Je sais pas si tu le vois bien, en plus je peux pas le tourner vers toi. Tu appuies, enfin tu allumes et tu éteins ton phare. Double clic, tu as 3 modes de conduite. Éco, double clic, sport, double clic, race. Ici je fais 3 fois, 1, 2, 3. Non, 3 fois ça ne marche pas. Après tout se passe ici. Cette trottinette arrive avec le 0 start. Donc si tu roules bridé avec le 0 start, etc. Normalement tu n'as pas de problème. Personne ne va te confisquer ta trotte. En cas de contrôle, tu lui colles des catadioptres et tu es tranquille. Tu as ici le bouton 7 qui te permet de passer en MPH et en km/h. Si tu restes appuyé long sur ton bouton 7, 0 start activé, tu as un petit voyant qui s'est éteint. Si tu restes appuyé long sur ton bouton 7, tu as le voyant ici qui s'allume sur le côté gauche et là le 0 start est désactivé. Je vais mettre en mode sport. Bah tiens, j'aurais pu les changer ici. Tu as ici les modes Eco Sport. Tu as vu, c'est réactif, hein. Eco Sport Race, la lumière, et il y a un autre mode, je crois, si on reste appuyé long sur la lumière. Attends, qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas lui.
Ah, régulateur de vitesse. Si tu restes appuyé long sur ton mode, qui te sert à changer éco mode race, si tu restes appuyé long, tu peux activer le régulateur de vitesse. Voilà, moi j'ai horreur du régulateur de vitesse, les gars. Donc moi j'enlève ça tout de suite. Ici à gauche, tu as la commande de clignotant avec un petit voyant ici. Tu n'as pas de bip bip. J'ai tendance à les oublier quand il n'y a pas de bip bip. Surtout que le voyant il est très discret, donc je risque vraiment de les oublier. Bip bip bip. Le petit klaxon aigu là de chez G2, etc. Kukirin, il y en a pas mal des comme ça chez eux. J'aime bien leur petit klaxon aigu. Alors c'est pas un klaxon violent et tant mieux. Ça évite de faire peur aux gens. Je préfère quand même les klaxons aux sonnettes style vélo, les gars. Comme ça, quand tu arrives derrière les gens, tu mets un petit coup de bling bling. Ils s'attendent à voir un vélo. Là, tu fais un gros style camion, là, tu sais, ça fait un peu peur. Là, ça va. Celui-là, il est assez discret quand même. Bon, la team, il n'y a pas de P-menu sur la trotte. Tu vois, tout se passe là avec des boutons longs. C'est assez simple, très facile. L'écran, il est sympa. Écran couleur avec écrit Kukirin. Très sympa l'écran. On va se tester ça. Allez, c'est parti, à tout de suite. Allez, c'est parti mes riders pour tester cette G2 pour adultes. Tu l'auras bien compris, c'est la G4. L'angle de braquage est très bon. Par contre, j'ai remarqué un truc comparé à mes deux autres G4. Celle-ci, la direction est très souple. Elle est plus souple que mes deux autres. Et par contre, je ressens un petit couple en plus. On va se faire une petite V directe. Pourquoi? Parce qu'elle arrivait comme ça dans le carton, les gars. Et après, je vais la brider pour voir si elle monte les petites côtes et tout. Mais ça monte les petites côtes sans problème. Mais par contre, moi, c'est la direction qui m'intrigue. La direction est très souple. J'ai l'impression que dans les petites imperfections et tout, ça risque d'être déconfortable. Ça risque d'être déconfortable. Je sais pas pourquoi. Moi, j'ai jamais eu de problème en G4. Il y en a qui ont eu des problèmes. Je me demande si celle-là va pas me poser problème. J'espère que non. Je prends 50 avec. Elle est donnée à 70. J'ai pris une seule fois 71 en G4. La direction est très souple, les gars. Elle est plus souple que les autres. Ce n'est pas du tout les mêmes G4 que j'ai conduit avec les autres. Elle est différente, celle-là. Fais-moi confiance que j'ai une très bonne mémoire. Surtout que je l'ai sorti encore il n'y a pas longtemps, mon autre G4. Je préfère l'autre G4, je crois. Je préfère l'autre G4. Celle-ci, la direction est très souple. Très souple. J'ai pas l'ombre d'un guidonnage pour l'instant. J'ai peur qu'en courbe, dans des petites imperfections, elle cherche à... Tu vois, parce que la direction est très souple. J'ai horreur des directions qui tournent vraiment dans le vide, comme ça. Souvent, c'est... Voilà, je ressens une inconfortabilité au niveau de la direction quand elles sont très souples, les gars. J'espère que celle-ci, j'aurai pas le problème. Par contre, comme je te disais, j'ai pris 71. Après, je n'ai jamais réussi à rattraper les 70 km/h en G4. Je ne l'ai fait qu'une seule fois dans ma vie. Et même avec la même trotte, je n'ai plus jamais réussi à choper 70. Alors mon poids, tu sais, il est de 85 kg. Donc je pense... Ah, j'aurais dû prendre la petite côte mode bridée. Mais bon, ça monte, t'inquiète, je la connais par cœur, la trotte, ça monte très bien. La relance est très bonne. J'ai l'impression d'avoir une petite relance en plus. Les freins sont très bons. D'ailleurs, c'est ses premiers tours de roue, les gars. Ça, j'abuse. J'aurais dû commencer bridé finalement. Parce que les pneus m'avaient pas l'air gras. Non, ils n'avaient pas l'air gras. Tu sais, quand tu les touches, ils sont brillants, mais tu sais, c'est un brillant sec. C'est pas un brillant gras. Donc, ils m'avaient pas l'air gras. Les pneus sont très gros. C'est ce qui fait tout le charme de la trotte. On est sur des pneus 11 pouces 90, mais j'ai l'impression que c'est un gros 90 parce que sur les 100 que j'ai mis sur ma C1 Max, elle a une bonne relance, la trotte. Celle-ci, j'ai l'impression qu'elle a une meilleure relance que les deux autres, tiens. On va voir dans les imperfections là. J'espère ne pas me faire surprendre parce que j'ai toujours eu une appréhension avec cette trotte, moi. Tout le temps. Petit Dodane. Très confortable à suspecte, les gars. Le display se voit assez bien. Même au soleil, il se voit assez bien. On est sur un beau display. Le look général de la trotte, personnellement, moi, je le kiffe de ouf. Alors, comme je te disais, cette trotte arrive débridée. Donc, il va falloir la brider. Tu appuies sur le frein. 1, 2, 3, 4, 5. Tu as une petite bille qui apparaît ici à droite. J'ai pas eu l'ombre d'un guidonnage pour l'instant ou d'un comportement bizarre. Pour l'instant, les gars. Donc, est-ce que je me fais un faux fil? J'ai allumé mon phare. Voilà, petit phare classique. Bon, c'est pas foudroyant. C'est un petit phare classique. Là, je suis bridé. Donc là, on est sur une montée. Là, je profite pour monter un petit peu. Bah voilà, ça bloque à 25. Donc, on est sur une bride de vitesse. Donc, tu as toute la puissance de la trotte. Avec, voilà, au moins comme ça, tu es tranquille. Tu es tranquille pour rouler avec ça. Si tu as besoin d'une trotte super confortable, tu veux rouler comme je roule là. Si tu as besoin d'une trotte très confortable, trotte d'adulte, les gars. Ça, pour moi, c'est une trotte d'adulte. Ado, laisse tomber. Parce qu'il va te la passer en full. Voilà, il va faire des VMAX dans les descentes. Et ça va très mal finir. J'ai croisé une fois un gamin il devait avoir 11 ans maximum, je pense. Je crois qu'il avait 11 ans maximum. Et il roulait déjà avec ça. Bon, il avait un tout petit casque de vélo, donc c'est mieux que rien. Mais frérot, 11 ans sans adulte, petite relance très linéaire. Ouais, on est sur du single moteur, les gars. On a 2000 watts, 60 volts. On reste quand même sur du single moteur. Quand tu attaques du double moteur, même si tu as 2000 watts, par exemple, comme une G2 Master, où tu as 1000 et 1000,
ça tire un peu plus au démarrage. Là, on est sur du single, mais ça reste quand même... Vas-y, on va prendre des imperfections, tiens. Je vais la repasser en mode cool, comme ça, je vais voir ici dans les imperfections, voir si le guidon a un comportement bizarre. Mais ça reste la single moteur qui a le plus de patates que j'ai conduit encore à ce jour, les gars. 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est la même manip pour la passer en... Ah, tu sens, elle a un couple en plus à droite, je l'avais oublié. Je l'avais oublié, les gars. Alors, elle a de la puissance bridée, mais par contre, elle en a beaucoup plus débridée. Est-ce qu'il y a de la latence? Donc, je vais avancer un petit peu plus. Bonjour. Est-ce qu'il y a de la latence? Je crois qu'il y avait une micro-latence au démarrage. Fais voir ça. Ah non. Laisse-moi écouter. Non, au démarrage, t'as pas de latence. C'est très souple sur jusqu'à 3 km/h et puis après, ça part direct. Vas-y, on va voir ce que ça donne là. Il y a pas mal de piétons, faut faire gaffe. Non, le guidon n'a pas de comportement chelou, hein, tu vois. Mais par contre, il est plus souple que mes autres. Hein. Ça, je peux te le garantir à 1000%. Qu'il est plus souple que mes autres. On n'a pas tout vu sur la trotte, bien évidemment, au début, comme tu connais. Ah! Attends, faut que je fasse gaffe à mes pneus. J'ai l'impression que mon pneu arrière, il veut déraper. J'ai penché un peu. J'ai l'impression qu'il faut que je fasse gaffe. Mon pneu, il est un peu gras sur les imperfections. Faut que je fasse gaffe. J'ai bien fait la pression des pneus et tout. J'ai tout fait. Hein. Contrôle serrage, je te cache pas que j'ai rien contrôlé parce qu'il n'y a quasiment pas de vis là-dedans. J'ai rien contrôlé. J'ai jamais eu de problème chez eux normalement. Mais bah, il suffit d'une fois, les gars. Ici, ce feu-là, comme j'étais avec Batwoman, je ne gueulais pas après Batwoman. Batwoman qui me dit, ouais, on a l'impression que tu me gueules dessus, mais je gueulais après le feu, frère. Parce que là, c'est vert, le bonhomme, tu passes, mais derrière toi, le feu, il est vert. Donc les gens tournent avec un feu vert et toi, tu as un piéton feu vert. Donc c'est très bizarre. Vas-y, je vais voir ici. Mon petit pare-bout devant qui a cogné, je crois. Pourtant, il est bien serré. De toute façon, il ne cognera plus parce que je vais l'enlever après. Vas-y, on va faire une petite V là. On va voir si j'arrive à choper une petite V. Dans la prudence. Tiens, il y a les pompiers devant. Comme ça, s'il m'arrive un truc, au moins ils sont là direct. 60. Non, j'ai pas. Pour l'instant, j'ai pas l'ombre d'un guidonnage. 63. Non, j'ai pas l'ombre d'un guidonnage, les gars. Même en décélérant là et en freinant. Non, par contre, ça. Voilà, ça freine fort direct. Pour des freins à câble, ça freine extrêmement fort. Ça freine très très fort. Par contre, il y a de la circuit de ouf, frère. Et tu vois, je me suis mis en pull machin, il commence à faire bon là. Commence à faire bon. Oh, il y a du monde. Alors moi, la G4, c'est une trotte que je kiffe de fou malade. Ah merci, il me laisse passer, trop cool. C'est une trotte que je kiffe de fou malade par son esthétique. Le côté brut comme ça là, moi c'est carrément ma cam, frère. Il y en a qui aiment pas trop. Il n'y a pas de lettre d'ambiance, c'est rien, c'est brut. Il y en a qui aiment pas trop. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le look de la trotte. Je kiffe le look de la trotte. J'ai envie de faire, tu sais, soupçonner un guidonnage là, mais à cette allure-là, c'est très compliqué de faire ça parce que même une trotte qui guidonne pas, en vrai, ça peut être... Mais j'ai pas l'ombre d'un guidonnage, les gars. C'est moi là qui viens de le faire, d'accord? Je n'ai pour l'instant pas l'ombre d'un, j'ai pas l'ombre d'un guidonnage. Je pensais que ça allait être chelou parce que, honnêtement, je sentais la direction plus souple que les autres. Finalement, c'est pas chelou. C'est pas chelou. Et la conso, j'ai remarqué aussi que la conso n'est pas démesurée, hein. Même débridée, on est coupé en 10 carrés sur le display, donc tu as tout affiché. Alors, tu n'as pas le voltage de la batterie, c'est coupé en 10 carrés. Alors, si tu perds rapidement 2-3 carrés, tu sais, au bout de, je sais pas moi, 9 km, 8 km, c'est normal parce que tu as 10 carrés. Quand tu as beaucoup de carrés, c'est normal que ça descend un peu plus vite que si tu en avais moins, tu comprends? Ah, je me concentre un peu, les gars. Toujours eu un petit a priori avec cette porte. Toujours. Là, je fais exprès de rouler dans un peu de défoncer en courbant un peu. Non, il n'y a rien, les refs. Il n'y a vraiment rien. Sinon, je l'aurais senti direct. Je capte quand il y a un truc qui va pas. Ah, ma roue arrière, ça va pas. Ah, ma roue arrière a patiné de ouf. Ma roue arrière a patiné, les refs. Il est bien gonflé. Ah, t'as vu, j'ai courbé tout à l'heure, je l'ai senti. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ma roue arrière dérape? J'ai tourné comme ça m'est jamais arrivé. Hein. J'ai tourné, la roue arrière a dérapé vénère, frère. Qu'est-ce qui se passe pour que ma roue arrière dérape comme ça? C'est pas normal, les refs, je vous le dis. Hein. C'est pas normal, les refs. Celle-là, est-ce que je vais la jeter en l'air? Parce que ça commence à me gonfler, là. Qu'est-ce qui se passe pour que ma roue ait dérapé? On va refaire. Voilà, on va refaire. J'ai envie de la plier en deux, je te dis la vérité. Ça me saoule de tester des trucs bizarres. Qu'est-ce que ça me saoule? Hop là, on va faire comme si on arrivait. J'ai senti là-bas que ma roue arrière, mais je me suis dit c'est le gras du pneu, mais c'est pas possible. C'est pas possible que ce soit le gras du pneu. Est-ce que je vais réussir à... Vas-y, je vais pas réussir à refaire la même. Ah, je vais être vigilant, il y a un truc qui se passe derrière, mon frère. Et mon pneu, il est gonflé, donc bizarre.
Bizarre. Bon mes riders, on se retrouve sur la deuxième partie de la Kukirin G4. C'est la première fois de l'existence de cette chaîne YouTube que je tourne une vidéo en 2 fois. Donc comme tu as pu le constater juste avant, avec mon problème de roue arrière, je vais t'expliquer ce que c'était. Tu vois, en début de vidéo, je t'ai dit j'ai confiance, contrôle serrage, pas besoin, j'ai juste fait la pression des pneus. Finalement, j'avais la roue arrière, mais alors là, c'est une première pour moi. J'avais la roue arrière complètement desserrée, les 2 écrous, les gars. Complètement desserrée. Et quand je prenais des courbes, j'avais la roue qui partait en sautillement bizarre. Et là, du coup, j'ai roulé jusqu'ici et en fait, j'ai analysé pour voir si j'avais plus le même problème. Et là, non, c'est bon, le problème est parti. Mais franchement, c'est inadmissible quand même de mettre une trotte dans le carton sans roue serrée quand même. Donc, on va aller voir là-bas la fameuse courbe que j'ai prise, voir si ça sautille. Alors, les refs, une chose qui est inadmissible aussi, je suis sorti sans gants et sans casque. Je crois que c'est une première pour moi ou alors une deuxième parce qu'il me semble que j'avais déjà fait ça sur une trotte et j'avais oublié de mettre mon casque et mes gants. Et là j'ai complètement oublié et tu sais quoi, je m'en suis même pas rendu compte tout de suite. C'est ça le pire. C'est parce qu'en fait j'étais tellement concentré sur ma roue arrière qui sautillait en fait, elle sautillait sur les courbes, elle sautait et je sais pas, ça dérapait, mauvaise tenue de route, tout quoi. Et en fait j'étais tellement concentré sur ça que j'ai oublié de mettre, je me suis pas aperçu tout de suite que j'avais oublié de mettre mon casque et mes gants. Par contre, c'est carrément moins cool de rouler sans casque en vrai, parce que le vent il te la bestiole encore. Le vent il te siffle dans les oreilles. Donc c'est ici que j'ai arrêté la vidéo parce que j'en ai eu tellement marre. En fait, j'ai pas arrêté ici, j'ai arrêté un peu plus haut, mais je vais te montrer. Donc j'ai pris la courbe là. Ouais, ça ne sautille plus. Et en fait, bon, j'avais pris la courbe. Ça sautillait et puis après je suis monté ici en haut et c'est ici que j'ai arrêté la vidéo en vrai, mais je peux pas te mettre cette partie là parce que sinon YouTube ils vont me la dégager la vidéo, frère, ils ont pris cher, je te mens pas, ils ont pris cher. Et voilà, je suis venu ici dans ces petites imperfections, voilà, parfait. Là je n'ai plus le problème, parce que j'avais le problème là aussi de la roue qui sautait à mort. Donc j'ai fait un contrôle serrage complet, donc tout était bien serré mis à part la roue arrière, voilà, quelque chose en plus, c'est ce qui est le plus important sur la trotte, ça reste quand même les roues. Donc voilà, le problème est parti. Je vais faire très attention de ne pas, d'être prudent parce que je n'ai pas de casque, pas de guidon. Donc là, on est sur la côte de la mort, ça monte, hein, ça monte. Une relance à l'arrêt, ça va forcer sur la machine. Donc j'ai fait 17 km avec une charge pour l'instant. Et là, je suis en pleine charge et j'ai niqué 3 barres de batterie sur 10. C'est coupé en 10 batteries, donc je sais plus ce que j'avais dit au début de vidéo, mais je pense que j'avais déjà dit. C'est coupé en 10 parties, t'as pas le voltage de la pile, t'as pas le voltage. Mais voilà, t'as les carrés, mais c'est très fiable, hein. Les carrés sont très fiables. Quand tu arrives à la fin et que ça clignote, il te reste un peu de batterie pour rentrer, mais t'as plus grand chose et vas-y doucement. Hein. Parce que quand ça commence à clignoter à la fin, c'est vraiment, faut vraiment rentrer là. Alors, je n'ai pas eu l'ombre d'un guidonnage sur la machine. Par contre, sans casque, ça me fait très bizarre de rouler. Hein. Là, j'ai l'impression que j'arrive pas à rouler sans casque, frère. C'est très bizarre. Le vent, c'est monstrueux dans les oreilles. J'ai l'impression que je m'entends pas parler. Déjà que je parle fort, normal. Là, ça va être encore pire. 64, écoute, je n'ai pas l'ombre d'un guidonnage. Je vais m'arrêter là-bas et je vais te montrer. Je n'ai pas l'ombre d'un guidonnage, elle se comporte très bien la machine. Ça, il n'y a pas de souci. Je vais te montrer. En fait, quand moi je prenais j'avais pas de bruit. Hein. J'avais pas de bruit sur la trotte, ni rien du tout. C'est juste quand je prenais ma main ici que je poussais, j'avais un truc qui bougeait à mort ici. Je me dis, c'est bizarre quand même. Ça bougeait énormément, mais j'avais pas de bruit. Donc j'ai commencé à resserrer ça, la morteau et tout. Je me dis, bon, tout est serré. Je pensais vraiment que c'était un problème de la trotte. Jamais je me suis dit que c'était les moteurs, frère. Tu sais que j'allais même pas vérifier. Hein. Je dis, vas-y, parce que tu sais, il y a les caches. Tu vois, je me suis dit, vas-y, enlever les caches. Non, en plus, je voyais la goupille ici. Je me dis, vas-y, c'est bien plaqué. Après, je me suis dit, allez, vas-y, je serre. Quand j'ai serré, déjà en poussant ici, j'ai senti que c'était beaucoup plus rigide. Mais déjà, j'ai tourné, frère, elle était complètement desserrée, hein, je te dis direct. Donc, quand j'ai commencé à serrer et que j'ai vu que c'était complètement desserré, j'ai tout de suite capté que, voilà, et déjà ça, c'était gros problème.
Donc j'ai resserré, tout est redevenu beaucoup plus ferme parce que ça bougeait énormément comme ça. Mais en fait, je ne voyais pas bouger ici, c'était les bras que je voyais bouger. Donc en fait, quand tu serres ton moteur, je pense que ça rigidifie les bras aussi. Donc voilà. Après, la direction, comme je te disais, je la trouve plus souple que mes autres versions. Yannou, il m'a dit de resserrer la vis. Alors j'en ai profité pour lui mettre un coup de serrage. Mais je n'ai pas réussi à tourner. Elle est énormément serrée déjà. J'ai mis un tube en plus pour essayer de faire levier, d'avoir plus de levier quoi, pour pouvoir tourner, pour resserrer. Mais elle a pas voulu resserrer la vis. Elle est vraiment bloquée à mort celle-là. Et pourtant je suis un bourrin de la mort quand je resserre. Fais-moi confiance, celle-là elle est vraiment serrée à bloc. Moi perso je la trouve plus souple la direction. Mais je te mens pas, j'ai pas de guidonnage et j'ai pas de comment ça s'appelle. Même sur les imperfections dans les courbes. J'ai pas un guidon qui veut chercher à faire des trucs bizarres. Je te dis franchement, comme les choses. D'ailleurs, tu vois bien, là, la partie là, j'aurais très bien pu tout te gommer, frère. Et recommencer ma vidéo de zéro, ça ne m'aurait rien coûté, frérot. Mais alors, absolument rien. Mais ici, on est dans la réalité, hein, comme je te l'ai déjà dit. Ah, le comportement du train arrière, ça n'a plus rien à voir. Hein. Et en plus je roulais pour rentrer, mais j'avais éteint la caméra déjà. J'en avais tellement marre. Je suis monté plus haut, j'ai vu que ça restait encore pire. Je dis, vas-y, laisse tomber. Et mais plus je rentrais, plus c'était pire, frère. C'était horrible. Et là, non. Voilà, c'est bon. Le problème est réglé. Mais voilà, tu vois, quand je te dis, fais un contrôle. Et du coup, voilà, j'ai oublié de te parler de la trotte aussi. Mais vas-y, on va revenir sur la trotte, t'inquiète. Quand je te dis dans les vidéos, fais un rodage, écoute les bruits et un contrôle serrage complet, tu vois, ça m'a mis encore une bonne leçon cette affaire. Je contrôle toutes mes trottes, celles-ci j'ai eu confiance, parce que leurs trottes à chaque fois j'ai eu confiance, elles m'ont toujours jamais été déçues. Eh ben je me suis fait avoir, voilà, je me suis fait avoir. Donc là on est monté sur la côte de la mort, ici à droite, les côtes, elle peut monter des côtes de 30 degrés, mais t'as vu ici on est plus que 30 degrés, c'est monté sans problème, faut faire attention. La trotte fait 35 kg comme je te disais, la charge, elle paraît lourde la trotte, elle paraît lourde, plus lourde. Elle est plus lourde à porter que le visuel. Elle est pas lourde à porter que le visuel. Elle est capable de porter une charge sur elle, la machine. Non, ça n'a plus rien à voir. Le train arrière, c'est bon, il est réglé. Elle est capable de porter une charge sur elle. Faut que je me calme quand même. J'ai pas de casque ni rien. Faut que je me calme quand même. Elle est capable de porter une charge de 120 kg, la machine. Si tu te demandes si elle est étanche. Alors, par contre, j'ai remarqué un truc. J'ai l'impression qu'elle a une meilleure relance que mes autres versions. Celle-ci, j'ai l'impression qu'elle a un petit couple en plus. C'est pas énorme. J'ai l'impression qu'il y a un petit couple en plus, je te dis franchement. Elle est capable de porter une charge sur elle de 120 kg la machine, ce qui est très bien déjà. Si tu veux te faire un ride, enfin si tu veux t'en servir, ça c'est une trotte d'adulte hein, les gars, ça c'est une trotte d'adulte. Ouais c'est bon, le comportement il est gommé frère, le comportement il est gommé. Mais voilà, moteur desserré, la roue arrière desserrée complètement, hein. Tu te rends compte comment ça peut mal finir si tu continues de rouler en plus. Tu vois, moi ça m'a alerté direct, j'ai arrêté, j'ai checké. Et t'imagines, tu continues à rouler sans regarder. Quand tu as une trotte de ce style-là, faut un minimum savoir regarder, checker, ressentir les bruits et pouvoir vérifier derrière. D'accord? Ça, c'est hyper important, hein, comme la pression des pneus, comme je te le dis. La pression des pneus, c'est hyper important. Vas-y, on va se faire une petite V ici. Voir ce que ça donne. J'ai fait une fois 71 en G4, comme je te disais tout à l'heure. J'ai plus jamais réussi à faire 71. Par contre, le comportement de la machine, il n'y a rien à signaler. Hein. Honnêtement, j'ai pas l'ombre d'un seul guidonnage. Rien du tout. Tu as vu, la relance est très souple, très linéaire. Mais ça, c'est normal. Quand tu es sur du single moteur, là, on est sur 2000 watts single moteur. Tu prends une G2 Master 2000 watts, pareil que ça. C'est 2000 watts. Mais tu es en double moteur. Tu as deux moteurs qui te tirent. C'est pas pareil quand même. C'est pas pareil. Faire attention. Je voulais bien faire une petite V, mais je t'assure que la machine, elle a pas. J'ai fait 20 bornes. 20 bornes et on a 4 carrés de perdu sur 10. Je t'assure que la machine n'a pas de guidonnage, rien du tout. Voilà, c'est la troisième que je teste. Celle-ci, j'ai la sensation que le guidon est plus souple, en effet. Mais pas de problème de comportement suspect qui pourrait m'alerter. Hein. Mis à part mon problème de roue là, qui était plus que suspect, celui-là. Vas-y, 68, j'allais les prendre les 70, frère. Mais t'as vu, moi j'ose pas doubler les voitures. J'ose pas doubler parce que je sais pas comment s'il m'a vu ou pas le mec. Je sais pas s'il va se rabattre, tu comprends? Pas envie de, voilà, pas envie d'avoir des problèmes pour rien.
Déjà, comme je te disais, j'ai arrêté les VMAX, enfin les grosses VMAX. Les grosses VMAX hein, qui vont chercher les kilomètres par heure à 3 chiffres. Frôler les 100 km/h, non, ça me dit plus rien. Ouais, c'est bon, le comportement de la machine, ça y est, il est redevenu normal. Normal de chez normal. Faut que je fasse attention au dodan aussi. Donc c'est une machine, si tu veux, pour adultes, hein, comme je te disais. Si tu cherches une machine pour aller au boulot, t'as quelques... Tu vois, j'ai fait 21 bornes, on est à la moitié. T'as quand même pas mal d'autonomie. C'est pas gourmand ça comme trotte. Hein. J'ai remarqué que c'était vraiment pas gourmand. Il t'annonce 75 km d'autonomie, c'est pas gourmand. Mais si tu cherches un truc pour aller au boulot, dans un confort royal, ça c'est pas fait pour du off-road, hein. Oublie ça off-road frère. Déjà les pneus, laisse tomber. Si t'as un petit raccourci, tu peux le prendre. Par contre, si t'as un raccourci avec de la terre et tout et qu'il a plu et que c'est gras, méfie-toi des pneus, hein. Mais méfie-toi vraiment. Parce que les pneus 100% route comme là, c'est très glissant et surtout de l'avant. Hein. L'avant, tu braques, ça part direct. J'ai failli tomber comme ça moi déjà. Donc si tu cherches une petite machine pour aller dans le plus haut, dans le plus grand des conforts, c'est très confortable ça. Hein. Très confortable à rouler, c'est très lisse, c'est très soyeux, t'as pas de bruit parasite, tout est bien ferme. La position de mes jambes, je suis à 1m83, c'est nickel. Donc si tu cherches une machine pour aller au taf, tu peux partir sur ça. Tu peux largement, vas-y, on va passer par là-bas, on va se faire une petite V, tiens. Ouais, c'est bon, parce que même ici, je l'avais ressenti tout à l'heure quand j'étais sur le retour. Parfait. Si tu cherches une machine pour, voilà, pour aller au boulot, faire les kilomètres ou de la petite balade ou de la ville, tu roules bridé, tu es tranquille, tu as une bonne autonomie. Là, j'ai fait 22. Toujours 5 carrés, il me reste. Donc c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout, hein. On n'est pas loin des 30 là, on n'est pas loin des 30 bornes. Dans 8 km, on a 30 bornes. Et j'ai fait qu'une seule recharge, en plus c'est même pas c'est sa première recharge, il n'y a pas eu de rodage, il n'y a rien eu. Donc toi quand tu reçois une trotte, rodage, etc. et vérification, hein, ne fais pas, voilà, t'as vu, j'ai eu confiance. Je vérifie toutes mes trottes, frère, j'ai eu confiance, bah voilà, ça m'a mis un rappel à l'ordre et c'est pas plus mal, c'est vraiment pas plus mal. Je te garantis que tu t'appelles Kukirine ou ce que tu veux, frère, plus jamais de la vie, je sors une trotte sans avoir tout vérifié encore une fois, putain, plus jamais, frère. Bah, il y a trop de vent, et en plus je crois qu'il est de face là. Dommage, tout à l'heure j'allais prendre des 70, je suis sûr. 60, mais là j'ai un énorme vent. 60. Donc voilà, et écoute, moi la trotte comme elle est là maintenant, je la valide. Ce que je valide pas, c'est que les mecs te mettent une trotte quand même avec une roue mal serrée dans le carton. Ça c'est... J'aurais dû vous le filmer, le serrage. J'aurais dû vous le filmer parce que c'était très desserré. Hein. C'est pas genre j'ai tourné un petit peu, tu sais. Moi mes vis par exemple sur les trottes, même s'ils sont bien serrés, tu arrives à rajouter un petit truc. Mais là, c'était pas le cas, là. Là, c'est pas j'ai rajouté un petit truc parce que c'était bien serré. Hein. Là, c'est vraiment desserré, frère. Inadmissible. Inadmissible de chez inadmissible pour moi, hein, vraiment. Ça, c'est vraiment inadmissible. Donc, voilà la famille. Bon. Voilà le petit retour de cette petite G4 2025. Les pare-boues, les poignées. Pare-bout, poignet, je sais plus quoi d'autre, peut-être le repose-pied un petit peu. Hein. De toute façon, il n'y a pas grand-chose, hein. C'est la même trotte, frère. Hein. C'est exactement la même trotte. Juste les pare-bouts. Alors, les pare-bouts, je les ai mis pour la vidéo, il va sauter. J'aime pas du tout. À toi de voir si t'aimes ou t'aimes pas. Dis-moi, toi, si t'aimes ou t'aimes pas, frérot. Donc, voilà la team. Pas étanche la trotte. Hein. T'amuses pas à l'arroser. Petite pluie fine, à la limite, ça peut ramasser une petite pluie fine, il n'y a pas de problème. Elles sont quand même assez bien au niveau du châssis. De la batterie et tout, ça va. Je te dis franchement, mais je veux pas que tu ailles le chercher le truc. Hein. Va pas chercher les problèmes. Mais ça va. Le petite pluie fine, tu peux. N'en abuse pas. Mais pas de lavage. Pas de lavage. Sur le moteur, sur le châssis, tout ça, pas de lavage. Ne la lave pas ta trotte, tu vas la bousiller pour rien. Ok? Bon, casqué ganté mes riders. C'était Batman RC Rider. Allez, tchuss!